Et salut à tous, c'est Zorba. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo euh, dans laquelle donc on va présenter ce que j'en fais reçu, donc le répulsif à moustique connecté du coup de Xiaomi, donc Mijia. Donc petit produit donc que j'ai eu en trois exemplaires, donc dans cette petite boîte du coup il y avait les trois dedans. Donc là je les ai sortis, mais en gros j'ai pris la version où vous avez donc du coup un bloc, ce bloc là, et trois filtres. Donc je vais vous montrer du coup comment on installe tout ça, comment on l'allume et aussi les petites caractéristiques des produits. Hop, comme ça les trois sont là, lui il est complet. Et après les deux là, celui-là est à finir de monter et celui-là n'a pas encore son filtre. Du coup voilà, ça je vais pouvoir vous montrer trois petites choses. Donc tension nominale au niveau de cet appareil 3 volts, une puissance nominale de 0,06 watts. La connexion Bluetooth, donc c'est du Bluetooth 4.2. Et au niveau de la batterie, donc c'est des piles AA, il en faut donc 2. Et au niveau de la taille, donc ils sont pas très grands, ils font 96,5 sur 96,5 sur 52,7 mm. Au niveau de l'autonomie, donc on est sur 90 nuits, puisque voilà, ça va prendre une saison complète. Donc généralement l'été quand les moustiques arrivent. Une synchronisation intelligente qui va vous permettre donc du coup de le mettre dans votre application Xiaomi Home, de faire la connexion du coup en Bluetooth pour l'ajouter à vos pièces ou à votre domicile afin de pouvoir les contrôler. Donc dessus, sur l'application, vous allez avoir la durée de la puissance, donc au niveau de la batterie, le temps estimé, donc là, moi j'ai utilisé pendant une nuit, donc du coup il a 89 nuits, donc ça c'est le temps estimé de service. Le fait de pouvoir le mettre en route, donc avec le bouton Turn On, et donc lorsqu'il est en route, du coup il vous met le niveau de batterie qu'il vous reste, la durée de vie de la tablette, et après en dessous vous pouvez soit racheter des tablettes, soit le programmer. Parce que là, il y a une minuterie, donc vous pouvez très bien le programmer. Donc soit le lancer vous-même le soir, soit bien, si vous avez peur d'oublier, de tout automatiser et de pouvoir le lancer. À savoir que du coup, il y a eu il faut faire quelques réglages. Le problème étant que sur l'application en paramétrage régionaux France, parce que j'ai dû faire des recherches par rapport à ça parce qu'hier je ne trouvais pas. Paramétrage France, il est impossible de les avoir qui remontent. Ils ne remontent pas du tout. Il y a beaucoup moins de produits proposés sur les paramétrages France que sur le paramétrage Chine. Donc il y a beaucoup de gens qui mettaient dans les paramètres et aussi dans comment dire, dans le Google Play, donc dans les avis, qu'ils étaient assez déçus puisqu'au niveau de la France, il n'y avait pas assez de propositions, beaucoup de produits n'étaient pas proposés, donc beaucoup de triches pour mettre sur la Chine. Alors si vous les achetez et que vous les configurez, je ne vais forcer personne à mettre paramétrage régionaux Chine. C'est à votre bon vouloir. C'est à vous de voir si vous voulez vraiment tous les contrôler ou bien vous allez les allumer ou les éteindre. Sachant que vous n'êtes pas obligé d'acheter 3. Si vous voulez très bien en acheter un seul, sur AliExpress c'est possible. Hein. Il y a un pack de 1, 2 et 3. Donc là sur le vendeur sur lequel j'ai pris, donc au niveau des propositions c'est un 2 ou 3, donc Moustico Rappler comme ils les appellent. Et après vous avez donc ce qu'ils appellent les pattes, c'est les filtres. Donc du coup en fonction de combien vous en prenez, vous avez les filtres. Ou sinon vous pouvez acheter les filtres à part. Moi j'ai pris l'offre qui était à 24 € pour avoir les 3 plus, enfin les 3 de chaque du coup, par rapport à ça. Après, que dire de plus par rapport à ce petit répulseur? Au niveau du filtre, donc comme on le disait, c'est 90 jours au niveau de sa durée de vie. Et au niveau du produit, donc pour le produit, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de parfum non plus, donc le filtre ne sent rien du tout.
Ça c'est cool. Donc il n'y aura pas d'odeur entêtante. Concernant le bruit, donc il fait 24 décibels en fonction. Donc c'est pas du tout audible, on va dire. Surtout si vous le mettez sur un meuble ou assez loin de votre lit, vous allez clairement pas l'entendre. Déjà, il faut vraiment coller son oreille pour avoir entendre le ventilo qui tourne dedans. Donc ça, c'est assez cool. Pour la surface couverte, donc il y a une annonce de 28 mètres cubes pour ça. Après, je pense que c'est à peu près tout de ce qu'on peut préciser. Après, pour les réglages, donc vous avez le bouton Start qui est là. C'est aussi le bouton qui va servir pour faire l'appairage Bluetooth. Vous pouvez aussi mettre un mode timer et après faire des cycles. Par exemple, lui travailler pendant 10 heures et du coup de se relancer chaque jour quand vous programmez au niveau de l'application. Après, au niveau des lumières, donc vous allez avoir plusieurs indicateurs, on va dire. Donc l'indicateur blanc, celui-là n'est pas... Celui-là est enfin... Et celui-là fonctionne. On va appuyer 3 secondes, voilà. L'indicateur blanc, donc c'est pour vous dire qu'il fonctionne. Cet indicateur-là, s'il passe en bleu, ça va vous dire que il y a la connexion Bluetooth qui va se faire. Si l'indicateur blanc clignote, c'est qu'il est en mode timer, enfin niveau time setting, tout ce que vous avez configuré. Et par contre, si c'est des lumières, enfin des flashs orange, c'est que le filtre dedans commence à être insuffisant. Donc il faut penser à le changer rapidement. Donc ce qui est bien, c'est que même si vous voulez pas le faire en mode connecté, que vous voulez juste un répulsif à moustique, l'avantage c'est que vous allez pouvoir l'utiliser comme tel. Vous ne serez pas obligé de le connecter en Bluetooth ou quoi que ce soit, puisque rien que le petit boîtier suffit en lui-même et va vous donner toutes les infos que vous aurez besoin. Donc ça c'est cool. Donc après, comme je disais, au niveau de l'autonomie, donc ils ont calculé 720 heures à raison de 8 heures par nuit, d'où le fait de 90 nuits d'utilisation pour couvrir 3 mois. Voilà, c'est à peu près tout au niveau des connectiques et de ce qu'il faut savoir par rapport à ça. Je vais juste vous montrer du coup l'intérieur. Donc déjà, alors c'est bon. Donc là, pour l'ouvrir et placer vos filtres, vous allez devoir l'ouvrir par là. Là, vous mettez vos piles, donc les deux piles qui sont l'une sur l'autre. Le filtre se place là-dedans. Donc voilà, il y a un sens pour le placer. Après, il est un peu plus complexe à retirer. Non, c'est bon. On va retirer par le bas. Et après, à l'intérieur, vous avez le petit ventilo qui va tourner et diffuser le produit. Donc aussi là, vous avez une pile bouton au niveau du filtre. Donc, tac. Donc ça c'est l'intérieur du boîtier. Est-ce que je l'ai bien remis? Normalement oui. Hop. Mince. J'ai pas bien remis. Hop là. Parce que c'est de la petite encoche là qu'il faut le remettre. Donc après au niveau de l'utilisation, donc il va s'utiliser couché. Ça, le mettre debout, faut vraiment le mettre comme ça, ce qu'il recommande. Après à vous de voir si vous voulez le mettre debout ou le mettre allongé. Moi j'ai laissé allongé comme ça, je suis pas trop pris la tête. Et après, concernant l'application, je vais montrer du coup vite fait. Donc pour l'appairage, du coup c'est la même chose que pour les capteurs d'humidité, comme on l'avait fait. Donc le petit plus en haut. Et après, vous l'allumez, vous le mettez en mode Bluetooth. Je crois que celui-là il est plein. Enfin, celui-là il a les piles, il me semble. Voilà, donc lui déjà il se met en jaune parce que j'ai pas mis le filtre. Donc, on va montrer comment on place un filtre, comme même si je l'ai montré avant. Celui-là il a ses piles. Donc moi j'en ai deux principaux qui vont tourner au niveau de mes pièces. Il y en a un sûrement qui tournera, enfin un autre que je vais placer qui tournera
façon occasionnelle. Donc c'est plutôt pas mal tout ça. Hop. Donc après, hop, on place ça là, on ferme. Ça, on enlève, on n'en a pas besoin. Donc là, il s'est allumé. On va l'éteindre. Il faut rester appuyé sur le bouton pour le lancer. Là, on l'allume. On reste appuyé 5 secondes pour activer la connexion en Bluetooth. Je te disais que la lumière, du coup, ça fait un peu blanc, mais c'est bien la lumière bleue qui se déclenche. Après, on fait le petit plus là. Donc là, il va scanner, il va le retrouver. Et après, donc ça va assez vite, hein, parce qu'au niveau du Bluetooth, dès qu'il l'a capté, il vous met direct le logiciel, enfin le truc d'ajouter un appareil. Donc là, l'installation est faite, donc on fait terminer. La petite config pour dire où est-ce qu'il se situe dans mes pièces. Donc vu que ça a été configuré avec la chambre, enfin en faisant mes capteurs dans ma chambre et tout ça, j'ai déjà mes 3 pièces principales dans lesquelles j'ai mis les produits Xiaomi. Ensuite, donc là, on choisit le nom. Du coup, hop. On fait suivant. Donc c'est une configuration qui se fait vraiment très rapidement. C'est ça qui est bien au niveau du Bluetooth. J'aime bien leurs produits parce que déjà ils ont assez bonne qualité. Enfin, le design et tout ça est vraiment pas mal. C'est assez sobre, tout est en blanc et là c'est un petit gris pâle. Donc ça rend très bien. C'est pas trop. Ça sort pas trop du lot par rapport à votre décoration. Enfin, ça va pas trop sortir du lot par rapport à votre décoration, pardon. Du coup, c'est vraiment cool. Donc là, pour l'instant, ouais, je l'ai fait tourner pendant une nuit, donc on va voir par la suite ce que ça donne. Je vais voir si l'autonomie annoncée est bien, c'est bien ça. Et je vais pouvoir commencer à les paramétrer. Voilà, donc du coup, comme il est connecté, je vous montre l'application. Donc là, répulsif et off. Donc, durée de vie de la tablette, 100%. Estimé, donc du coup, durée de vie estimée, 90 jours. Attendez. Hop, on fera la mise à jour après. Donc là, turn on, donc on va le mettre en route. Une fois qu'il est mis en route, donc là, ça vous met du coup une petite onde autour, pour dire qu'il est en cours. Batterie level 93%. Ce qui est bizarre parce que les piles ont été neuves. Et après, donc là, acheter, planning, donc du coup pour vous dire voilà quand est-ce que vous le mettez en route, et le bouton pour l'éteindre. Voilà. Donc il s'éteint directement, hein, comme je vous l'ai montré, ça vous met blanc, et dès que vous l'éteignez, il s'éteint tout seul. Donc ça c'est cool. Donc voilà ce que je vais vous montrer. Donc je suis vraiment content d'avoir reçu tout ce que j'avais besoin. Donc là ouais, on a fait une petite période de Xiaomi puisque j'ai pris les capteurs température au niveau de leurs produits, ces petits répulsifs et aussi le nettoyeur désodorisant UV que je vous avais montré dans la semaine, la précédente vidéo de la semaine dernière, pardon. C'est compliqué de tourner des vidéos le matin. C'est fatigué, donc du coup. C'est trop le moment. C'est un petit peu un coup de barre, mais bon, ça va aller. Pas de soucis là-dessus. Donc là, pour l'instant, j'ai tous les produits qu'il me faut. Là, dans les prochaines vidéos qui vont arriver, donc on va voir pour une passerelle USB que j'ai commandée. Que j'ai reçu au moment où je la tourne, donc du coup je pense que je vais prochainement faire une vidéo dessus, et après on commencera à se focaliser sur le Raspberry Pi
et voir tout ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apporter, et sûrement présentation de Domotix, puisque je pense que je vais partir dessus. Si par contre je vois que ça bloque au niveau de Domotix ou quoi, même si ça m'étonnerait, au niveau de ce que je veux faire, je partirai peut-être sur JDOM, donc à voir. Donc merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que voilà, vous avez pu comprendre comment le configurer et passer un peu le paramétrage qui n'est normalement pas possible en France. Mais bon, ça on ne va pas en parler. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Zormama et on se retrouve dans une prochaine vidéo.